De son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Voilà, il menace de tuer tout le monde et il donne donc aussi des chiffres inédits qu'on n'avait pas. Il affirme qu'il y a 13 000 mercenaires, parmi ces mercenaires 367 Français et 147 d'entre ces Français qui auraient été tués. Voilà, Patrick Sauce sera avec nous tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ah bah si, justement, ça nous inquiète là. Oh purée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors, ne vous inquiétez surtout pas. Ne vous inquiétez pas. On n'a aucune limite. Votre prince Jupiter, là, il impressionne que ma petite fille de 4 ans et demi. Vous inquiétez pas. Oui, mais t'as vu, en face, le journaliste de BFM TV, il parle chinois. Il bégaye, hein, c'est un bègue. Vous inquiétez pas, nous allons buter tous les soldats militaires français. Tous. Tous. C'est le principe aussi de la guerre. Tu vas en guerre, t'es pas sûr de revenir vivant. Hein. Bon, nos 2000 soldats français, ou 5000, parce qu'on entend des chiffres, 2000, 5000, le prince Jupiter, là. Je crois qu'il voit pas, il voit plus très clair, en fait. Il a tellement le nez dans la farine francine, qu'il voit plus très clair. Il voit plus le bout de son nez. Son nez lui sert que à aspirer. Dans le milieu, on l'appelle Dyson, le prince aspirateur. Jupiter. Bref, non, mais c'est extraordinaire. Donc, on est prévenu. Il y a un vieux proverbe qui dit « Vaut mieux prévenir que guérir ». Là, je pense qu'on est prévenu. Donc, on va éviter de se guérir. Hein. Et entre 5000, je te disais, entre 2000 et 5000 soldats, on parle de ce chiffre-là à peu près, qui seraient envoyés sur le front ukrainien pour défendre le pauvre petit peuple ukrainien qui subit les assauts et l'ogre russe, tu vois. Non, franchement, moi, je peux... Alors moi, pour le coup, là, je peux plus ou moins... Je crois que j'ai du pif pour ce genre de truc. Deviner ce qui va se passer si on les envoie là-bas. Je pense que le 3/4 vont revenir les pieds en avant. Tu sais, les pieds devant, comme ça, hop, dans une belle boîte, avec un beau petit nœud pape, un petit nœud cadeau. Cadeau, allez. Non, mais franchement, c'est extraordinaire. Donc, l'escalade continue dans le conflit. Médiatiquement, diplomatiquement, on continue à nous prendre, nous, les citoyens lambda, on continue à nous prendre pour des demeurés, des abrutis finis. Là aussi où ça me dérange un petit peu, BF Merde, Chasse News, toutes ces conneries. Mais là où ça me dérange un peu, BFM, c'est de servir cette voilà, d'inviter un diplomate russe, tac, Piotr Tolstoï, il s'appelle, pour être précis. Voilà, et puis là, il vient, il menace quelque part les Français en direct sur le sol et le territoire français et sur une chaîne française qui diffuse en direct. Voilà, ça me dérange un petit peu. On passe un peu pour des trompettes aussi. Bon, après, tu me diras, on est un bon orchestre de trompettes vis-à-vis du monde entier, ça c'est certain. Mais quand même, tu sais, nous Français, moi je suis français, j'ai un petit orgueil, tu vois, ça me fait chier quand même qu'on se fasse quand même démarrer et démonter sur les 4 coins de la planète. Ça me fait chier depuis plusieurs années qu'on passe pour des des qui, tu vois, pour des brindilles, pour des merdes. On passe pour des clowns, des chiens, ce que tu veux. Tu vois, ça me dérange un peu, tu vois. Mais au fond, mis à part ça, là, et la mise en scène de BFM TV, voilà, les trucs, propagande, machin, ce que tu veux, on fait peur aux gens, ça marche pour certains, ok. Mais au-delà de ça, les mots étaient prononcés quand même par Piotr Tolstoï, là. Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous buter tous un par un. Parce que nous, on rigole pas.
Nous, on pas rigoler. Non, eux, ils rigolent pas, on le sait. Mais nous, on veut quand même continuer à leur faire des blagues. On veut quand même continuer à les faire sourire. Ils ne sourient pas. Nos blagues ne sont pas marrantes. Faut arrêter à un moment donné. On rentre chez nous, on s'occupe de nos affaires, on s'occupe du français. Nous, politiques, on va s'occuper des intérêts des Français et on va éviter de faire la leçon, donner de la morale aux autres, faire la morale. On va éviter de s'occuper et de s'ingérer dans les affaires qui nous regardent pas. Et si nous, Français, on s'ingère comme ça, on s'immisce dans les affaires qui nous regardent pas, c'est que quelque part, il y a des gros intérêts derrière. On ne fait pas les choses au hasard comme ça. On fait pas on vend pas comme ça des armes et tout sur les quatre coins du monde pour derrière ne pas en tirer le moindre bénéfice. Pas du tout. C'est bon de faire des petites guerres pour le business. Bref. Donc voilà où on en est. C'était pour donner mon avis sur les déclarations de Piotr Tolstoï. Voilà. On continue dans l'enchaînement, dans l'escalade. Ça va s'arrêter quand? Je sais pas. Quand on sera officiellement en guerre, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'était mon point de vue, c'est comment je vois les choses. Faut pas trop rigoler avec eux. On va éviter par la suite de trop faire les malins. Mais eux, nos diplomates là, enfin nos politiques français, ceux qui nous représentent au gouvernement, eux, ils ont pas compris. Eux, ils se prennent pour des Schwarzenegger ou des Terminator, alors qu'ils ont le corps d'un Pinocchio, tu vois. Mais non, tu vois. Là, qui va arriver, nous regarder comme un cadeau, tu sais. Hein? Nous, on va être là comme ça. Hein? Il va faire demi-tour, il va même pas esquisser le moindre geste. Il sait. Donc, il va faire demi-tour. Toi, là, tu vois que le mec fait demi-tour en face. J'y ai échappé belle. Non, j'ai pas échappé belle rien du tout. Non. Alors, tu se retournes. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, casse-toi. Voilà ce qui va se passer. Hein. Enfin bref, ça, je pars dans mes délires. Hein. Mais c'est comme ça que j'imagine le truc, tu vois, dans mon petit scénario, dans mon petit dessin animé. Bref, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.